Chers tous, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un pilotage sonore conçu pour le e-business en particulier, à travers donc le développement économique et donc la fluidité des affaires. Alors, c'est un pilotage sonore qui va s'adresser plutôt aux entrepreneurs, aux créateurs, aux dirigeants, ou aux travailleurs indépendants, ou toute personne engagée dans une activité économique consciente comme les professions libérales, etc. Parce que ça va être le cas aussi. Alors, on a déjà des pilotages pour le business, pour attirer des flux d'argent constants, etc., mais qui vont être beaucoup plus généralistes. Là, ce pilotage-là, il va s'employer à aller beaucoup plus loin dans le détail, dans la finesse des détails, et évidemment diluer certaines sphères de ces activités à travers des champs d'action assez différents. Et si la réussite économique commençait par l'ouverture du champ informationnel des possibilités, donc ce pilotage sonore dédié à l'e-business, au développement économique et à la fluidité des affaires a été conçu comme un accompagnement informationnel global, mais aussi super précis, super détaillé pour pouvoir soutenir une activité économique vivante, évolutive et alignée dans un monde en transformation permanente. Donc c'est quoi le fait d'ouvrir le champ des possibles en matière de développement économique ? Toute activité économique est avant tout une dynamique d'expansion du champ informationnel. Donc l'argent, c'est une énergie que vous donnez, vous voyez. Donc il faut toujours un équilibre dans tout. Quand vous investissez dans un domaine donné, vous mettez de votre énergie, de votre empreinte informationnelle. Si vous achetez une action, par exemple, pour favoriser la croissance d'une entreprise, vous mettez de votre énergie dedans, de votre empreinte énergétique. Et donc, ouvrir le champ des possibilités, ça va être aussi l'idée d'accepter d'ouvrir des pistes auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé, par exemple. Voilà. Le développement perpétuel à travers l'économique, il va être fondé principalement sur cette édification de vie. Donc tout ce qui va être en lien avec la vie, tout ce qui va pas être en lien avec la vie ou sa préservation va être de facto écarté de votre chemin. Vous voyez ? Mais aussi, on peut éprouver des blocages internes, des résistances, et on est tous concernés en fait. Donc on va aussi travailler sur cette levée des blocages et des résistances en affaires, parce que des fois on n'a pas envie de faire des choses, on a peur de faire certaines choses parce que, voilà, moi la première, hein, voilà, j'ai pas voulu mettre en place un certain nombre de choses. Dernièrement, pourtant, voilà, les idées sont survenues en août, grâce à ce pilotage d'ailleurs, mais le temps de les mettre en œuvre, il fallait que techniquement, je mette en place un certain nombre de choses, et puis qu'après, l'autre blocage, c'est ça va me rajouter du boulot en plus, déjà que j'en ai déjà beaucoup. Comment faire ? Bon, voilà, j'ai composé un autre son beaucoup plus détaillé encore sur la levée des blocages, des résistances, notamment de la résistance à la guérison, entre autres choses, qui m'ont permis d'agir, de dire du jour au lendemain, j'ai acté ce à quoi j'avais pensé au mois d'août, tout en ayant réalisé, mis en place les étapes préalables pour le faire. D'accord ? Donc, on va, à travers ce pilotage sonore-là, aussi améliorer la fluidité de la prise de décision. Et ça, c'est important parce que des fois, on pense à une solution technique depuis des mois et des mois, mais on hésite, et puis hop, il y a un moment, il faut agir. Il faut agir. Si on n'agit pas, on fait jamais rien. Et parce qu'on a peur de se tromper, mais en même temps, c'est quand on se trompe qu'on peut améliorer les choses ensuite. Et ça, dans la mentalité anglo-saxonne, c'est parfaitement intégré, tandis que pour nous, en France, en fait, on est tellement dans la crainte de l'échec, parce que c'est mal vu, que du coup, on fait rien, on est paralysé. Sauf que non, il faut, dans le fond, il faut oser faire les choses pour ensuite apporter les correctifs nécessaires. Le travail va également s'articuler autour de la capacité à évoluer dans des environnements complexes et changeants, ce qui est le cas aujourd'hui. On assiste à une révolution majeure qui risque de mettre beaucoup d'entreprises sur le carreau. Donc déjà, on a eu la pandémie qui a eu pour but justement d'isoler tous les indépendants, les travailleurs autonomes qui ne dépendent pas des grands groupes, des grandes entreprises. Moi, je vous invite à rétablir tout cela, mais en travaillant plus intelligemment et en vous adaptant aux nouveaux environnements technologiques qui sont des leviers de croissance, des outils pour faire mieux et pas l'inverse.
Donc voilà, vous allez vous éveiller à d'autres possibilités, d'autres choses. Donc on va chercher à soutenir aussi une vision où l'activité économique va devenir un vecteur de continuité, de création et de stabilité au service de la vie et de l'évolution. Ça, c'est très important de comprendre cela. Parce que si les personnes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont pensé au départ, plutôt que d'être attentifs aux opportunités qui se présentent, parce qu'à un moment, il faut faire son introspection, déjà comprendre ses blocages internes, mais aussi comprendre pourquoi certains événements souhaités ne se déroulent pas. En y réfléchissant de façon plus approfondie, on va découvrir que ça va contredire cette notion de vie et d'évolution. Évidemment, on va chercher à aller vers le chemin le plus juste. Et certaines personnes sont parfaitement conscientes que quand certains blocages surviennent, c'est parce qu'il y a des raisons cachées qu'on ignore parfois encore, qui sont là. Mais il y a des personnes très conscientes et d'autres qui vont juste se contenter de voir le verre à moitié vide ou de ne pas reconnaître en fait des résultats ou des impacts négatifs qui ont été grandement minimisés par exemple. Voilà. Mais si vous voulez réussir en matière de contrôle de la réalité, de pilotage, il faut travailler sur cet esprit un peu plus positif, cette capacité à voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, etc., etc. Et si vous n'êtes pas prêt pour cela, soit vous vous remettez en question et vous faites ce travail, comme moi je le fais au quotidien, en permanence, soit vous laissez tomber. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un train qui est en marche, soit vous le prenez, soit vous restez sur le quai. Clairement, c'est un petit peu ça. Et pour l'environnement entrepreneurial et technologique, c'est exactement ce qui se passe aussi. Nous avons aujourd'hui des outils, notamment avec l'IA, qui sont de très grandes menaces pour l'humanité, certes, mais un être humain qui aura développé sa conscience pourra contrôler justement ces intelligences artificielles et pas l'inverse. Et voyez ça plutôt comme une opportunité remarquable d'augmenter vos connaissances et vos compétences. Voyez ça comme une opportunité remarquable de pouvoir gagner en termes de productivité ou autre. Parce que Grabovoi le dit dans sa conférence à Sarlat, à un moment donné, l'être humain sera capable de contrôler même la machine par sa conscience. Et j'en ai fait expérience il y a quelques années en voulant générer une image pour un truc personnel. Sans le savoir, je me suis dit, mais mince, Dieu s'est infiltré là-dedans pour me livrer une image de quelqu'un que je vois en rêve depuis très longtemps déjà. Et j'ai vu ça comme un clin d'œil de la part de Dieu pour me montrer, me donner l'espoir, la foi, la force de continuer de poursuivre dans certaines directions. Mais c'est surtout que finalement, en fait, c'est moi qui, sans m'en rendre compte, ai contrôlé l'IA elle-même. Alors pas pour ce que j'avais décidé au départ, évidemment, mais cette belle surprise-là a été tout à fait édificateur dans l'expérience, puisque je réalise aujourd'hui que j'ai moi-même contrôlé cette IA par ma propre conscience. Voilà. Puisque je ne sais pas dessiner, je suis pas en capacité de dessiner ce que je vois dans mes rêves. Voilà. Mais ce jour-là, j'ai eu cette magnifique surprise d'obtenir l'image d'une personne que je vois dans mes rêves, une femme, voilà, qui est censée faire partie de ma famille. Et puis après, à terme, j'ai eu d'autres éléments, d'autres informations dans la matière qui m'ont montré en fait beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'informations. Vous voyez, il faut pas voir tout en négatif, il y a plein de choses positives qui peuvent être tirées de toute situation, y compris de situations qui semblent pas forcément favorables ou agréables au départ, mais qui sont toutes des leçons et des points d'évolution, et que de toute façon, dans le contrôle, tout événement peut être modifié. Ouais. Vous voyez, le passé, le futur, on a une intersection entre le passé et le futur, c'est le présent, et on peut tout contrôler. On peut, il suffit d'apprendre. Et on apprend pas à pas, et c'est ce qu'on fait ensemble sur cette chaîne, c'est ce qu'on fait ensemble avec tous les enseignants
de l'univers Grabovoi, on est là pour apprendre et on apprend tous les jours. Et moi, j'apprends tous les jours avec ce pilotage sonore aussi, tous les jours. J'ai fait des tout petits sauts quantiques et c'est ce qui compte. En fin de compte, c'est ça. Donc, l'idée du pilotage, c'est d'être dans une organisation optimale, optimisée et à la norme. Donc, c'est de structurer sans rigidifier non plus. Donc, une organisation performante. Ça va être une organisation souple, intelligente et adaptable. D'accord ? Donc, avec ce pilotage, on va agir sur le champ informationnel de ce qu'on appelle l'échauffement. C'est une façon de pouvoir se mettre très très rapidement au travail sans avoir ce temps de latence, le temps de rentrer en concentration qui dure un certain temps. Il faut compter 3/4 d'heure pour commencer vraiment à être concentré. Voilà, l'idée, ça va être de pouvoir rentrer en concentration beaucoup plus vite pour être plus efficace. On va travailler sur les aspects réorganisation, sur les aspects réingénierie, sur la génialité, sur les compétences en matière d'informatique, mais aussi de créativité informatique. Vous voyez, vous pourrez développer. Pour les personnes qui sont pas natives digitales et qui ont vraiment besoin de s'améliorer sur le plan digital, voilà, ce pilotage aussi va vous permettre d'acquérir ces compétences. En tout cas, je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà. Donc, on va travailler aussi sur des axes comme les fonds de développement, d'amélioration de la production, parce qu'il faut des moyens pour produire mieux, il faut savoir investir pour produire mieux. Donc on va s'atteler à attirer les ressources nécessaires pour justement réussir à améliorer les outils de production et le développement. Voilà. On va agir sur les goulots d'étranglement. Alors je sais que ce mot fait peur, mais c'est le terme officiel de Grigory Grabovoi. Mais le goulot d'étranglement, c'est Goldratt, je crois qu'il l'a théorisé. C'est dans l'ingénierie industrielle, si vous voulez, on a des processus qui se succèdent et quand on est en déséquilibre, eh ben on va avoir ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. Et donc cette séquence qui peut faire peur est particulièrement efficace. Même quand vous avez un colis qui est bloqué quelque part, je peux vous assurer que ça va vous faire passer en tête de file. Moi je l'ai bien expérimenté pendant le Covid, où on avait des marchandises qui étaient bloquées, qui étaient ralenties, etc. Où ça fonctionne très très bien pour débloquer tout ça. On va travailler autour du rééquipement également parce que l'équipement pour travailler, c'est important d'avoir les bons outils, d'avoir le bon matériel, d'avoir le bon logiciel, d'avoir les bonnes machines pour pouvoir travailler, etc. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je suis fille d'ouvrier et je sais particulièrement ce que c'est que d'avoir besoin d'avoir les bons outils au bon moment et au bon endroit. Et donc l'idée, c'est aussi de savoir vous équiper efficacement, parce que des fois, on ignore les choses. Mais grâce au pilotage, souvent on a des idées ou des hasards qui n'en sont pas, qui font qu'on va être attiré par certains produits, certains outils ou autres, etc. Voilà. Mais après, le tout, c'est d'agir. Vous voyez, moi, le choix de la nouvelle boutique, je l'ai fait il y a déjà plusieurs mois, mais j'étais très, très, très frileuse, en me disant, mais si je me trompe, je vais être obligée de tout recommencer. Et c'est des mois et des mois et des mois de travail à chaque fois à recommencer. Bon, il y a eu un moment, j'ai débloqué, en travaillant sur les peurs, en travaillant sur les blocages, à un moment, je dis, allez, ça suffit, on y va. On verra après ce qui se passera. Et bon, pour l'instant, je suis très satisfaite de cette solution. C'est surtout que sa configuration, je pense pas que j'en aurais eu les capacités il y a 3-4 ans de faire un travail, je pense, aussi étoffé, aussi fourni, aussi... Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais quand même. Alors, on va travailler sur un autre axe encore. Et oui, il est très dense, ce pilotage, très très dense. D'ailleurs, les personnes décrivent parfois qu'elles sont obligées d'interrompre l'écoute au bout de 7-8 minutes parce que c'est comme le petit bébé, si on lui donne un gros steak frites tout de suite, il va pas pouvoir le manger. Nous, on est pareil en fait en matière de champ informationnel, c'est quand il y a trop d'informations à restructurer, il va y avoir un moment où on va un petit peu saturer, donc on fait une pause, on reprend, mais l'essentiel c'est de continuer de poursuivre le travail, quoi qu'il arrive. D'accord ? Donc, on va travailler sur l'axe des flux, dans le sens de restaurer la circulation, de l'harmoniser, de la rendre, de l'harmoniser, voilà, de la normaliser, puisqu'on est dans un travail de normalisation. Et Grabovoi, c'est pas on met plus ou moins, c'est on rétablit la norme. Et la norme, on la connaît pas. C'est l'effet du pilotage qui va faire qu'on va obtenir la norme, même si ce n'est pas celle qu'on souhaite.
je le rappelle. Toute difficulté économique va souvent être liée à une rupture ou une distorsion des flux. On l'a vu plus haut avec cette histoire de goulot d'étranglement. Alors, ce que je vous dis, c'est très très technique. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études de sciences de gestion va pas comprendre toutes ces subtilités. Mais il faut comprendre que la rupture, qu'elle soit d'approvisionnement, de production, tout ce que vous voulez, distorsion des flux, ça va impacter la production. Vous voyez, si vous avez une coupure Internet, par exemple, dans un centre qui travaille avec Internet, pendant des heures et des heures, on n'aura rien. Et si vous allez dans une usine automobile et qu'il y a une rupture d'approvisionnement sur les chaînes de production, c'est des millions d'euros qui partent à la poubelle. Alors moi, je vous parle de ça parce que c'est mon métier à la base. Voilà. Donc, avec ce pilotage, on va chercher à normaliser et fluidifier. D'accord ? Donc, on va soutenir la normalisation des flux financiers, des flux monétaires, des flux d'informations, parce que la majeure partie maintenant des entreprises fonctionnent avec des flux d'informations. Donc avant, on écrivait à la main sur des cahiers ou sur des fiches. Maintenant, de plus en plus, on est dans du digital. Mais peu importe, ça reste une information qui doit circuler. Si une information ne circule pas, ça empêche les gens de travailler. D'accord ? On va chercher aussi à fluidifier les flux de production. Donc ça va s'accompagner normalement d'une circulation fluide, cohérente et synchronisée, qui va être essentielle à la stabilité et la croissance donc de votre activité ou de votre entreprise. D'accord ? Parce que si on n'obtient pas la bonne information au bon moment, c'est pareil, ça va impacter la production. D'accord ? Et si vous n'obtenez pas une matière première ou un composant en temps et en heure au pied de votre atelier, vous ne pourrez pas produire. Donc ça vaut tant pour les flux matériels que les flux informationnels. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça pourrait durer des jours et des jours. Ensuite, un autre axe très important, évidemment, c'est les finances. Sécuriser et développer. Donc, les finances, c'est important parce que c'est un outil, l'argent est un outil, mais c'est une énergie, comme je l'ai dit, beaucoup plus haut. On va chercher à normaliser les rentrées sur vente, les recettes issues des ventes, les ressources financières, le revenu. Mais c'est très technique, chaque mot a sa propre définition. Il faut comprendre que rien n'est choisi au hasard. On va travailler sur les actifs disponibles, sur les fonds de réserve, les fonds de roulement. Alors c'est quoi les fonds de roulement ? On peut les augmenter, les baisser, etc. Obtenir l'équilibre, c'est le fonds de roulement, c'est ce qui nous permet de produire, tout simplement. Sans fonds de roulement, on ne peut pas produire. D'accord ? Et les liquidités, voilà, c'est la trésorerie en entreprise, c'est ce genre de choses, c'est ce qui nous permet de pouvoir dépenser immédiatement, investir tout de suite dans des outils, etc. Mais le fonds de roulement, c'est les sommes qui sont nécessaires pour acheter les marchandises, financer les outils, etc. Comme je le fais là en vous proposant ces pilotages, il y a énormément d'investissements qui sont faits derrière pour faire fonctionner en fait toute cette machine, y compris la production des musiques. Donc, on a besoin de ces fonds-là pour pouvoir produire. Et donc, on va chercher à normaliser tout ça tout en ayant des liquidités pour avoir des opportunités de croissance, d'amélioration des outils, etc. Tout ça. Donc, il faut que ce pilotage accompagne une relation plus sereine à l'argent qui va être orientée justement vers la pérennité, la capacité d'investissement et la sécurité économique. Très important, parce que des fois, il faut savoir investir de l'argent pour en gagner plus aussi. Vous voyez ? Parole d'ingénieur industriel. Bon, alors, les produits. Ça, c'est un nouvel axe encore. En termes de qualité, de valeur et de finalité. Vos produits sont un concentré d'intention, de valeur et de cohérence. Et donc, le pilotage va venir soutenir le produit fini, donc de sa conception jusqu'à sa finalisation, le produit vendu, la qualité du produit. Et bon, alors,
comment on définit la qualité, c'est un ensemble de choses, naturellement, mais ce qui compte, c'est que les personnes obtiennent ce qu'elles veulent, au moment où elles le veulent. C'est pourquoi j'instaure de plus en plus le flux tendu, parce que il faut que les personnes puissent savoir exactement ce qu'elles veulent. Donc on peut avoir des sujets qui viennent comme ça et qui vont intéresser d'autres gens, mais moi il m'est arrivé de travailler pendant des semaines, des mois sur des sujets qui n'ont pas trouvé preneur. Et là ça a été une erreur de m'éparpiller, de perdre mon temps à produire des choses, même si elles vont servir plus tard. C'est pas urgent, ça a monopolisé un temps que j'aurais dû utiliser pour des choses dont vous aviez vraiment besoin tout de suite, par exemple. Bon, donc l'alignement entre la promesse, la valeur réelle et l'usage est vraiment important. Donc, on va chercher plutôt à favoriser une création qui va être orientée vers la justesse, la pertinence et la durabilité. Et c'est ce qu'on a fait dans le toyotisme. Voilà. Plutôt que le fordisme, le toyotisme succède dans le sens où on ne produit que la juste quantité, que ce que le client a demandé, etc. Tout ça, donc quasi sur mesure. Tandis que dans le fordisme, on fabriquait une seule voiture, on faisait tout à la chaîne, on rationalisait à fond la production, ça veut dire que chaque personne exécutait qu'un seul geste sans connaître les autres. Et ça a eu pour effet positif de rationaliser la production dans le sens de la baisse des coûts de production. Cependant, on a un petit peu abruti les gens. Vous voyez dans le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Par contre, l'avantage, c'est que chaque ouvrier était capable de s'acheter sa propre voiture. Par contre, c'était la même voiture pour tout le monde, c'était la même couleur, il n'y avait pas de variation, il n'y avait rien du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la production de masse. D'accord ? Donc ça, c'est encore plein d'autres détails à voir, mais voilà. Alors, pour le marketing, c'est rayonner avec précision. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup d'améliorations à voir sur ce sujet, mais donc le marketing devient plus puissant lorsqu'il est clair, ciblé et cohérent. Bon, ça passe par des études au préalable et qu'il faut prendre le temps de faire parce que c'est pareil, une centaine de 150, 200 heures de travail. Enfin, ouais. Moi, je vous avoue que j'en ai fait plein des études marketing parce que j'ai fait une école supérieure de commerce. Cependant, je vous avoue que là, pour mes musiques, je l'avais pas du tout fait. Mais vraiment, j'ai tout fait à l'instinct, à l'arrache. Et c'était pas non plus correct de le faire de cette façon. Je pense qu'il faut être méthodique par moment, mais il faut laisser autant de place à la méthode qu'à l'intuition. Vous comprenez ? Parce que des fois, on a des bonnes intuitions, et parmi les utilisateurs et pilotage sonore, leurs souhaits sont des bonnes intuitions aussi. Vous voyez ? Donc on a des auditeurs très intuitifs dans mes usagers. Voilà. Alors, le marketing va devenir puissant lorsqu'il est donc clair, ciblé et cohérent. Donc, ce qu'on va chercher à faire à travers ce pilotage pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans votre activité dans l'optique de ce développement perpétuel à travers l'activité économique au service de la vie, toujours, hein, et pas l'inverse, pas de la destruction. Donc, la promotion des ventes, ça va être la publicité, le prix libre aussi, hein, voilà. La démarche marketing. Le marketing ciblé, oui, parce qu'on a des segments, ce qu'on appelle les segments marketing, c'est des sous-groupes d'utilisateurs qui vont avoir des attentes et des habitudes de vie et d'usage très différents. Voilà. Donc, la valorisation des produits intellectuels, entre autres, parce que, bon, en tout cas, en ce qui concerne mes musiques, c'est un produit intellectuel, mais vous pouvez aussi faire des produits intellectuels ou d'autres. Alors, on va soutenir à travers cela une communication alignée, respectueuse et efficace au service de la relation client. Je dis pas qu'on obtient un résultat sur tout. Il y a des moments, je suis obligée d'isoler des sous-parties de ce pilotage pour juste me concentrer dessus parce qu'il y a des domaines dans lesquels je vais avoir beaucoup plus de facilité que d'autres. Et il y en a d'autres où il va falloir mettre un coup de collier, et dans ces cas-là, on cible et on va venir regarder à la loupe ce qu'on a besoin de travailler le plus, et on va réduire comme dans un entonnoir, comme ça, les parties qu'on souhaite travailler en priorité. Alors, on va avoir la demande. La demande, c'est quoi ? Pour avoir une expansion naturelle et correcte, la croissance va se manifester lorsque la demande peut émerger librement. D'accord ? Donc, on va agir avec ce pilotage sur la demande, l'élargissement de la demande et le volume de la demande.
Donc en qualité et en quantité évidemment. Donc on va accompagner une expansion progressive, cohérente, avec la capacité réelle de production et de service, mais surtout on va chercher à attirer à travers cela des personnes qui ont véritablement besoin de vous, de vos services ou des produits que vous allez proposer. Ça veut dire qu'on va matérialiser des rencontres au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Voilà. Et ça, c'est super important parce que vous allez avoir une personne qui a un besoin. Cette personne ne va pas vous trouver, mais là, elle va vous trouver. Vous pouvez répondre très précisément à son besoin, et là, la matière va s'organiser pour que vous puissiez vous croiser, tout simplement. Et donc, en qualité, voilà. Et moi, il est clair que ces systèmes sont très, très efficaces pour faire se rencontrer des personnes qui ont des besoins et des offres qui convergent réellement entre elles. Voilà. C'est pas genre vous allez avoir un client opportuniste qui va être là en touriste, voilà. Non, vous allez attirer à vous des gens véritablement impliqués, des gens fidèles, des gens motivés qui vont accorder de la valeur à votre travail et qui vont accorder de la valeur aux produits qui vont vous acheter, qui vont vraiment être assidus. Je sais pas, si vous êtes menuisier, par exemple, vous fabriquez des belles tables, etc. Vous n'allez attirer à vous que des gens qui vont vraiment adorer votre produit. C'est pas le produit qui va finir aux encombrants au bout d'un an ou deux. C'est des personnes qui vont vraiment aimer vos produits, qui vont aimer votre travail, respecter votre travail et vous rémunérer à votre juste valeur. D'accord ? Alors, comment on utilise ce pilotage ? Il faut l'écouter régulièrement, notamment avant des phases décision de structuration, par exemple. Donc, moi, je fais ce travail quotidiennement, honnêtement, pour agir sur tous les plans. Donc, pendant les périodes de transformation, notamment de lancement ou de croissance, effectivement, c'est important. Je vous parlais du choix des outils ou des choix de structuration, etc. Voilà. Sauf que quand on écoute quotidiennement, il y a des idées qui viennent petit à petit. Un jour, vous avez une petite idée, le lendemain, vous en avez une autre, puis 3 mois plus tard, vous mettez en œuvre véritablement dans la matière l'idée que vous avez eue quelques mois avant, etc. Alors, en complément de vos actions concrètes, stratégiques et opérationnelles, vous pourrez également écouter ce pilotage avec une intention claire, fluidifier, structurer, développer votre activité quelle qu'elle soit. Donc, le e-business, parce que là on est particulièrement orienté business digital, on va dire, c'est pas seulement une affaire de chiffres. C'est un système vivant qui va être nourri par l'information, la circulation et la clarté. Donc, avec ce pilotage sonore, on va vous inviter à lever vos résistances, restaurer, harmoniser les flux, quels qu'ils soient, documentaires, informationnels, financiers, matériels, etc. Et soutenir un développement économique conscient, durable et évolutif. Donc si vous cherchez à fabriquer des armes pour qu'on tue des gens, ça va pas fonctionner dans ce sens-là. Ça j'en suis à peu près sûre. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est les impacts qu'on a pu obtenir grâce à ces pilotages. Donc, on a partagé ensemble la structure informationnelle de ce pilotage, mais qu'en est-il de l'expérience réelle sur le terrain ? Donc, voici quelques-uns des retours d'expérience observés par les entrepreneurs, créateurs et dirigeants qui ont intégré ce pilotage sonore à leur stratégie. Donc, en premier lieu, on a une expansion des flux et de la rentabilité relativement rapide parce que le pilotage, il a démontré une capacité à dynamiser les flux économiques et à restaurer la circulation des affaires. Certains utilisateurs ont constaté une rentabilisation de l'investissement à 100% en seulement 48 heures. C'est-à-dire que le prix du pilotage, certes, peut sembler élevé, mais c'est parce que c'est une énorme masse de travail derrière et que même les prix restent très en dessous de ce que je devrais facturer normalement. Mais il est évident que les personnes qui sautent à pieds joints dans l'aventure, en 48 heures, elles récupèrent leur mise, en fait, clairement. Donc, c'est ce qui se passe en règle générale. On a des nouveaux clients qui arrivent très rapidement après l'écoute qualifiée, donc qui permettent justement très vite aider à rentabiliser, en fait, cet investissement et entraînent le déclenchement
aussi de vente de prestations ou de services ou de produits supplémentaires, donc en l'espace de quelques jours. Donc vous voyez, c'est très très dynamique. On observe également une augmentation du panier moyen par client. C'est-à-dire que il y a tant chez les clients fidélisés que chez les nouveaux des paniers moyens qui augmentent progressivement en valeur. C'est-à-dire que la personne, au lieu de prendre le truc le moins cher, bah, les personnes vont beaucoup plus se lancer dans des gros achats, beaucoup plus vite, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens qui sont convaincus, qui ont confiance et qui sont convaincus que voilà, les choses peuvent fonctionner. Donc, les paniers moyens, oui, effectivement, bon, c'est un indicateur. Donc, c'est la valeur moyenne du panier. À chaque fois qu'un client passe une commande, bah voilà, c'est ça le panier moyen. Donc, au fur et à mesure du temps, si vous faites du bon travail, en principe, voilà, vous augmentez les valeurs dépensées vont être plus importantes parce que les personnes qui ont obtenu de la qualité, qui ont obtenu des résultats qui plus sont factuels, vont naturellement être enclins à déjà être fidèles, mais aussi à dépenser plus. Alors ensuite, en ce qui concerne l'élargissement de la demande, c'est très technique tout ça, mais c'est et à l'attraction de nouvelles personnes. Eh bien, on parlait tout à l'heure de cette qualité, donc de personnes enthousiastes, motivées, qui vont vraiment être contents d'acheter vos produits, qui vont être contents d'en prendre soin, qui vont être contents de les utiliser. C'est pas comme les trucs qu'on va acheter chez Action qu'on jette à la poubelle 15 jours après. Vous voyez, c'est toute cette valeur-là. Puis là, avec Shein, on a eu le scandale Shein. Vous êtes au courant avec les petites poupées, petites filles, les poupées érotiques, petites filles, là, ce qui s'est passé. Mais aussi, au-delà de ça, le niveau de qualité des produits, on sait très bien qu'en Chine, on peut produire du très haut de gamme comme on peut produire des produits de mauvaise qualité, mais ça va être très lié aux matières premières, aux finitions, au temps qu'on va passer dessus, etc. Voilà, donc qu'est-ce que vous préférez pour vous ? Quelles valeurs vont s'accorder les personnes, en fait, quand elles vont acheter des choses pas chères, qu'est-ce qu'elles vont s'accorder comme valeur, en fait ? Elles s'accordent pas de valeur. Ou alors, elles ne vous accordent pas de valeur non plus. Parce que quelque part, on a tous des freins par rapport à l'argent, on a tous des complexes, on veut toujours aider les plus pauvres et tout, mais à un moment donné, on vit dans des pays aussi où pour faire tourner le système... Voilà, quand on sait que sur le coût d'un salaire global, on ne garde que 30 ou 32% de ce qui a été donné au départ dans les caisses de l'État, et entre autres, je veux dire, à un moment, il faut savoir se respecter. Et je vous l'ai dit, l'argent, les flux financiers, c'est une énergie. Quand vous achetez une action dans une entreprise, vous mettez de votre énergie, vous mettez de votre empreinte informationnelle aussi. Et ben là c'est la même chose, et que si vous prenez que de l'énergie que vous n'en donnez pas, vous n'obtiendrez pas d'énergie. C'est-à-dire plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est un peu ça. Et les gens qui ont compris ça vont être attirés par ce principe d'élargissement de la demande. Voilà. Alors la qualité de la clientèle et la stratégie, au-delà des chiffres, on va avoir des résultats assez sympas avec ce pilotage. C'est qu'on va agir sur la qualité de votre champ d'action. On va permettre l'augmentation du nombre de clients qualifiés. D'accord ? L'élargissement de la demande avec de nouveaux clients qualifiés, de qualité, peut-être en B2B aussi. Voilà. Alors B2B, c'est business to business pour ceux qui ont pas... C'est professionnel entre eux. D'accord ? Donc, ces nouveaux clients, ils vont être plus actifs, ils vont être plus impliqués, comme je vous l'ai expliqué, avec des paniers moyens plus élevés. Bon, voilà. Alors, l'activité marketing va s'affiner un peu plus. C'est-à-dire que vous allez avoir, des gens qui vont trouver une énergie féroce pour créer peut-être plus de contenu, plus d'informations, plus de choses, plus ciblées, en dépit de tout. Peut-être aller se faire violence dans des sujets où habituellement ils sont pas très à fond, comme communiquer sur des groupes sociaux par exemple, etc. Voilà, tout dépend. On a tous nos points forts et nos points faibles. Moi, je connais très très bien par exemple mes points faibles. Je connais mes points forts, et dans les pilotages, là où j'ai des points forts, forcément je matérialise à la vitesse de l'éclair. Mais sur les points faibles, je me bouge le popotin pour essayer de faire les choses tout du moins. Voilà. Alors ensuite, on va avoir des levées en termes de freins pour produire des actions notamment stratégiques.
parce que on a tous des résistances. Donc c'est des bugs du point de vue du champ informationnel, évidemment. Et donc, le pilotage sonore va venir soutenir cette levée des résistances petit à petit, petit à petit. Vous vous souvenez l'exemple de la course avec les sauts d'obstacles. Si on vous met tous les obstacles en même temps au même endroit, vous allez devoir grimper sur le tas. Bon, mais si vous avez des obstacles qui se déroulent tout le long du parcours, vous allez en sauter un, après un deuxième, et ainsi de suite. Donc, vous allez à travers ça favoriser votre prise de décision stratégique. Donc d'avoir des déclics, de se bouger, le popotin comme on dit, de lever certaines peurs, parce que vous avez peur de faire des mauvais choix ou autre. Donc pour tout ça, on a tout un panel de sons aussi, si vous voulez les travailler séparément, faire des choix éclairés par exemple, ou les peurs, ou alors résistance et blocage là, qui c'est un titre qui est sorti un peu plus récemment. On a la possibilité de faire un focus sur ces détails-là pour les lever, et je vous dis en 24-48 heures en général il se passe quelque chose. Voilà. Donc si vous avez peur d'assumer de nouvelles charges, pareil, voilà, vous allez avoir le courage d'affronter des choses que vous avez peur d'affronter en temps normal, voilà. Et ça, les peurs, ça fonctionne. C'est un pilotage très très intéressant. Pilotage de base, on l'a déjà dit, mais on a résistance et blocage aussi. Des fois, faut mettre des coups de collier, faut réactiver l'information à la norme. Quand on a oublié, faut réécouter les choses, etc. Faut repiloter. Donc, on va soutenir. On obtient le soutien de lever des freins à l'action et des peurs liées au surcroît de travail par exemple, ou aux autres complications administratives, parce que en tout cas en France on a des choses vraiment très très compliquées. Voilà, donc on va ouvrir des nouveaux champs, des nouvelles voies auxquelles on n'a pas pensé avant, on savait pas comment le faire, on avait envie de le faire mais techniquement on était bloqué. Finalement le pilotage va donner l'idée de faire autrement, de trouver une autre solution pour le faire. Parce que je vous dis, c'est comme des neurones qui se rebranchent à chaque fois dans le cerveau. Donc on a des idées, vous savez, ces petites ampoules qui s'allument dans la tête là. Tout à coup on a une ampoule qui va s'allumer, on se dit tiens, je vais faire ça. Bon, entre le moment où on a l'idée et le moment où on le fait, ça c'est encore autre chose, parce que des fois il y a d'autres étapes à réaliser avant de pouvoir mettre en œuvre vraiment concrètement les choses. Donc concrètement, même si l'impact sur le business en ligne n'est pas toujours immédiatement visible pour tous, on va dire que l'écoute régulière procure un bien-être et un soutien qui va inciter plutôt à poursuivre l'intégration de l'audio tout doucement, puis démontrer que le soutien dans ce champ de pilotage, de structuration informationnelle, c'est un processus évidemment continu. Donc on vous invite à évoluer à travers cela, parce que dans vos pratiques, dans vos travail, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes salarié et que vous avez envie d'autre chose. C'est possible, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous êtes plus doué pour aller vers autre chose. Donc ce pilotage qui va être dédié à l'e-business est plus qu'un outil, finalement c'est un accompagnement informationnel global qui va être conçu pour soutenir votre activité économique vivante et alignée et au service du développement perpétuel et de la vie. Donc si vous cherchez à lever les résistances et restaurer tous les flux, qui soient financiers, informationnels, matériels, documentaires, etc., donc ça va vous aider aussi à soutenir un développement économique conscient et évolutif. Donc ce pilotage, il va être vraiment conçu pour vous dans ces cas-là. Donc ce qu'il faut, c'est que voilà, vous continuez de prendre soin de vous, que vous preniez soin de votre entreprise, parce que on a dans notre conscience collective, surtout pour nous Français, le fait que c'est pas bien d'être riche, mais non, parce que être riche, c'est pouvoir nourrir ses enfants correctement, c'est pouvoir aller se soigner, aller voir son médecin et se soigner, c'est pouvoir aussi financer la culture, financer des activités extrascolaires ou extra-professionnelles pour vous, votre famille. Mais hier, je discutais avec ma nouvelle prof de piano et on parlait de la situation économique de notre pays et c'est dur pour tout le monde, et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment brisé le cœur. Elle m'expliquait qu'on avait atteint un tel seuil de pauvreté qu'il y avait des enfants qui avaient faim,
qui volaient des chocolats, des trucs dans les magasins pour manger, et qu'on arrive au stade où les agents de sécurité ne disent rien, parce qu'ils savent que ces enfants font ça parce qu'ils ont faim. Vous voyez, on est en France, l'un des pays les plus riches du monde. On est très fort pour envoyer des milliards pour aller payer des armes, pour tuer, détruire la vie, mais on n'est pas capable de nourrir nos propres enfants. Donc avant de dire que l'argent est sale, que c'est ceci, cela, eh ben dites-vous que derrière, il y a des gens qui ont besoin de cet argent pour nourrir leurs enfants, et pour s'occuper de leur famille, et pour pouvoir se soigner. Clairement. Donc, moi je vous assure que il est important de structurer vos connaissances, d'augmenter vos compétences, d'avoir un métier, de pouvoir soutenir cet effort de développement à tous les niveaux, et de pouvoir vivre dignement, et de pouvoir faire vivre votre famille dignement. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Je remercie beaucoup les personnes qui sont fidèles à ces travaux, et je vous demanderai de prendre soin de vous en ces temps de fête de fin d'année, de prendre soin de votre champ informationnel pour pouvoir le remettre à la norme, plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne vos affaires. Je vous souhaite un très joyeux Noël, c'est dans quelques jours, et je vous embrasse fort. À très bientôt.